Aujourd'hui, il vous dit que notre équipe là, que vous voyez là, ne peut pas faire grand-chose parce que nous n'avons pas de grands joueurs. Nous avons des joueurs moyens qui évoluent dans des grands clubs. Or, on a vu des joueurs moyens en 2017 gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne veut pas nous dire que en fait, le problème des Lions, c'est le management. C'est les mauvais choix. Mais Yannick Reno. Deuxième raison pour laquelle, après avoir justement évoqué le complexe comme un des problèmes, il y a le problème. Je vous ai dit, et je répète, il dit tout ça pour faire plaisir à quelqu'un de précis. Il dit tout ça pour faire plaisir à quelqu'un de précis qui va apprécier sa sortie et qui va peut-être l'appeler après l'émission et lui dire bravo. Mais est-ce que c'est cette personne-là, Yannick Reno, est-ce que cette personne-là s'attarde à ce genre de sortie? Je vais vous dire quelque chose. Quand on est où ils sont là, on ne néglige pas ce genre de choses. On prend ce genre de choses contribue à la gloire. Parce que mon cher Magic, si vous êtes toujours présenté et dépeint comme le seul, l'unique, vous avez une gloire et certaines personnes n'aiment pas partager la gloire. Mais quand on n'aime pas partager la gloire, Yannick Reno, on ne crée pas un centre de formation qui va nous fabriquer des joueurs comme Fabrice Ondoa, André Onana, Willy Kapawa, Fabrice Olinga, Christian Bassogo, ou tous ces joueurs qui ont fait la fierté du Cameroun. Oui, c'est une école qui forme. Et après, quand on grandit, on est autonome, on est libre de ses choix. Et les formateurs doivent comprendre que nous avons grandi et que nous sommes... voilà. Et comme tout papa, on a notre il est certainement content de cela. Content de cela. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on forme, c'est pas parce qu'on forme des gens que ça veut dire que on aimerait forcément qu'ils nous dépassent. Je vous dis, si vous voyez mais on les forme pour qu'ils aient une belle carrière. Si vous voyez comment certaines personnes prient dans des coulisses pour que leur record ne soit pas atteint ou battu, vous comprendrez pourquoi ce que je dis là n'est pas bête. Je vous dis, ne vous fiez pas à ce que vous voyez face caméra. Oui, vous voyez un monsieur qui vous dit, vous êtes sûr que Cristiano Ronaldo veut que son record soit atteint en Ligue des Champions? Vous êtes sûr qu'il voudrait qu'il ait... C'est de bonne guerre, Yannick Reno. Je dis... Hein, là, on parle... Là c'est sur le plan statistique, c'est sur le plan footballistique. Je voulais arriver à quelque chose. C'est un exemple. Il n'est pas fier. Il ne peut pas être fier. Mais face aux caméras, il vous dira que les records sont faits pour être battus et que, voilà, si on bat son record, tant mieux. Il est même fier que ce soit battu par telle personne. Mais un compétiteur n'est jamais content que ses records soient battus. Parce que le compétiteur, par définition, aime être le seul, l'unique. Le seul, dans le corps, dans les cahiers, dans les livres d'histoire. On dira que, dans l'histoire du football, le seul qui a gagné, qui a été 6 fois meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est Cristiano Ronaldo. Le seul qui a plus de 142 aujourd'hui buts en Ligue des Champions. Un record qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est Cristiano Ronaldo. Autant de choses. Messi ne veut pas laisser le ballon d'or. Messi avait 7 ballons d'or. Il a bagarré pour avoir le 8e. Or, il n'est même pas menacé. Parce que Cristiano Ronaldo avait 5 ballons d'or. Il était encore loin derrière à 3 ballons d'or. À 2 ballons d'or, pardon. Et il n'avait aucune chance. Il n'était même pas nominé. Parmi, voilà, donc... Déjà qu'il était déjà en Arabie Saoudite. Messi s'est battu avec des Mbappé et tout ça pour avoir le 8e ballon d'or. Il n'a pas laissé. Donc, mais Messi vous dira demain, oh, si Mbappé a 10 ballons d'or, je suis fier. Non, il n'est pas fier. Non, il n'est pas fier. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour en revenir à quoi? Pour dire que on peut bien former des gens, mais à un moment donné, on a l'impression que ces personnes-là commencent à prendre beaucoup plus de place et d'espace, commencent à nous faire de l'ombre. Et certaines personnes n'aiment pas être éclipsées. Certaines personnes aiment être toujours au devant de la scène, aiment être vues, aiment être entendues, aiment être applaudis, aiment être vénérés, aiment que les compliments
soit fait seulement pour eux. Donc, voilà la réalité dans laquelle nous sommes. C'est la raison pour laquelle je dis, cette sortie de Branco, c'est une sortie qui s'inscrit dans une logique, dans un projet bien précis de vénération de quelqu'un, de précis, de dénigrement des autres qui peuvent représenter, pas une menace, mais qui peuvent représenter un risque de perte de son aura. Voilà. Il faut bien passer son temps à chanter les louanges de X et détruire, dénigrer les autres. Dénigrer les autres. C'est pas, pour moi, c'est assez maladroit. C'est même malheureux que ce soit un ancien footballeur. Parce que là, nous parlons des Lions. Vous allez voir rarement des anciens joueurs de l'équipe de France ou d'autres grandes sélections s'asseoir à la télévision et dénigrer des joueurs de l'équipe nationale actuelle comme eux ils le font. Comme eux ils le font. Comme lui il a fait. Je dis et je répète que c'est bien pensé. Et je peux même vous dire que c'est des choses montées. Non, que c'est des choses orchestrées. On va pas aller jusque-là. Que c'est des choses orchestrées. On va pas aller jusqu'à penser. Parce que quand il va sur les plateaux de télévision, il part parce qu'il est invité pour... alors, une question qui a été posée tout à l'heure, est-ce qu'il est membre de la FECAFOOT? Vous savez, on peut être membre même externe. Non, ça c'est un nouveau poste à la FECAFOOT, Yannick Reno. Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Serge Branco est un ami de longue date du président de la fédération. Très longue date. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs dans une interview, le rappelait, ils ont joué au football de rue ensemble. C'est-à-dire, quand on parle de football de rue, c'est des choses au quartier. On a joué les petits goals, les 2-0, entre guillemets, au quartier ensemble. Et puis, avec le temps, ils ont même fait l'école des brasseries ensemble. Ils ont fait des tournois ensemble. Donc ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Ils se sont côtoyés encore au sein de la sélection olympique. En 2000, ensemble, ils ont remporté le tournoi olympique Sydney 2000. Ils se connaissent. Et M. Branco a des raisons d'être reconnaissant. D'être reconnaissant. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé, sur les choses qui sont passées. Il a des raisons d'afficher sa reconnaissance et sa gratitude au président de la fédération. Donc, en tant qu'ami, et en tant que quelqu'un qui est reconnaissant, il se retrouve souvent sur des plateaux de télévision pour défendre parfois l'indéfendable et pour dire des choses toujours incendiaires, faire des déclarations incendiaires qui font beaucoup de buzz. Il est trop zélé. Parce que d'ailleurs, lorsque l'affaire de l'audio éclate, M. Branco, dans son excès de zèle... qui n'ont toujours pas été authentifiés. C'est ce que je veux dire. Okay. Les audios n'ont pas été authentifiés. Mais M. Branco, dans son excès de zèle, est allé sur un plateau de télévision dire que dans cet audio, le président disait à X, à Y que d'ailleurs même je pense qu'il parle bien. Je pense que le président, il doit être applaudi pour cette... On l'a demandé s'il confirme que c'est... L'excès de zèle, c'est un problème. C'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de dire ce n'est pas authentique, ce n'est même pas sûr que ce soit le président. M. Branco est allé sur un plateau dire que dans cet audio, le président est en train de dire ceci, cela. Donc, M. Branco, pour lui, il confirmait déjà, parce que tellement pressé d'aller bavarder, d'aller débiter des âneries, tellement pressé de dire n'importe quoi, il n'a même pas mesuré l'ampleur, il n'a même pas mesuré la gravité de ce qu'il disait. Vous ne pouvez pas. Et c'est la raison pour laquelle je dis, à ce moment-là, le concerné doit le recadrer, de lui dire, mon cher ami, je sais que tu es un ami, tu fais ça pour moi, tu fais... Mais est-ce que peut-être qu'il le fait en backstage et que le concerné, le fait que lui ne comprend pas Yannick Reno. Non, mon cher Magique. Parce que là, on aura l'impression que... Mais Yannick Reno, on aura l'impression que tous ceux qui défendent le président de la FECAFOOT aujourd'hui sont de mèche avec lui. Tu ne peux pas dire ça. Ou tous ceux qui parlent à mal des personnes avec qui. Donc, que le président de la fédération, tout puissant qu'il soit, aujourd'hui au Cameroun, demande à une personne lambda comme Serge Branco de cesser d'aller parler de la FECAFOOT et d'aller dire des choses sur lui. Il continue à le faire. Donc les plaintes n'existent plus.
Donc les plaintes là, c'est pour certaines personnes. Mais pourquoi aujourd'hui, M. Renaud, on a l'impression que tous ceux qui défendent le président de l'Africa Foot ou tous ceux qui critiquent certaines personnes qui ont été à un moment ou à un autre en désaccord avec le président de l'Africa Foot sont de mèche avec lui? Pourquoi on a cette impression aujourd'hui? Parce que pourquoi vous nous donnez cette impression? Parce que l'une des façons, l'une des méthodes pour démontrer aux uns et aux autres que vous n'êtes pas de connivence avec X ou avec Y, c'est de faire des sorties où vous désapprouvez ces X et Y là. C'est la plus simple des choses. C'est-à-dire qu'on a vu un homme politique au Cameroun, au nom duquel des gens ont fait des choses en Europe, tout ça, et en se réclamant comme étant ses partisans, et tout. Il a pris la parole et il a condamné ces ajustements que des gens ont posés en disant c'est par amour c'est pour soutenir, c'est pour montrer notre amour pour X ou Y. Non. Quand des gens font des dérapages, quand des gens répètent, quand des gens multiplient des dérapages, des sorties incontrôlées, des déclarations tapageuses et dangereuses pour votre image. Parce que ce que je dis, beaucoup de personnes me disent, c'est vrai que je ne suis pas obligé de dire ce que les gens disent. Mais je ne suis pas non plus obligé de ne pas dire ce que les gens ne veulent pas que je dise. Donc, voilà, c'est bien différent. Quand vous faites des sorties, comme vous faites là, vous multipliez, ce n'est pas la première sortie de ce monsieur. Vous multipliez les sorties. Vous êtes invité en tant que... On précise que vous êtes un soutien de X, que nous connaissons très bien. On précise toujours que c'est un soutien du président de la fédération. Et à ce niveau, quand il multiplie des sorties comme celle-là et des dérapages pareils, il est important qu'à un moment donné, le concerné lui tape sur les doigts, on lui dit Sergio, je suis désolé, mais tu dérapes un peu trop. Parce qu'en fait, il crée des situations qui mettent un peu. Est-ce que le président de l'Africa Foot a le temps de regarder ces émissions-là? Peut-être il n'est même pas au courant que Serge Branco fait certaines sorties à son nom, ou alors pour le défendre sur le plateau de télévision. Mon cher Magique, si vous avez décidé de faire carrière dans l'humour, il faut me dire. Non, c'est pas de l'humour. C'est possible aussi que le président de l'Africa Foot ne soit pas au courant. C'est pas sérieux. Tu ne sois pas au courant de quoi? Il est au courant seulement de ce que c'est foot dit. Il faut porter plainte. Mais c'est pas possible. Donc, il est au courant de beaucoup de choses à gauche et pas à droite. Une émission de télé, regardée partout, Mondovision, relayée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les déclarations sont partout. C'est la première fois. Donc il n'a pas vu il n'a pas vu l'émission où Serge Branco parlait des audios là. Je peux vous faire écouter ça. J'ai la vidéo dans le téléphone. Donc, en fait, ces différentes sorties de Serge Branco sont maladroites. Et il devrait être recadré. Je pense que si le président de la fédération est bien entouré, ne disons pas qu'il ne regarde pas les émissions ou qu'il n'est pas au courant. Parce que autour de lui, il a des équipes qui sont chargées de faire tout ça et qui lui font des comptes rendus. Sur tout ça. Et d'ailleurs, lui, il peut regarder l'émission et il peut tomber dessus. Parce que je pense qu'ils ont des groupes WhatsApp où ils s'informent de leurs activités. Je pense qu'ils ont des moyens de s'informer de leurs différentes sorties médiatiques. Oui. Serge Branco ne fait pas partie de ces équipes. Ou peut-être il le fait et pas officiellement. Qu'est-ce que nous en savons? Je dis que c'est des gens qui ont des rapports d'abord amicaux. C'est des amis. C'est pas comme si c'est des inconnus, c'est d'abord des amis. Donc avant le football, ils se connaissent depuis Nobel. Il a dit dans une interview, ils se connaissent depuis Nobel. Donc voilà. Alors, quand il fait une sortie pareille, quand il soutient la fédération et que en même temps, il dénigre des joueurs qui sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, des ambassadeurs de cette fédération. Parce que les joueurs d'une équipe, les joueurs d'une nation, sont les ambassadeurs de cette nation, sont les ambassadeurs de ce football, les ambassadeurs de la fédération qui gère le football. Zambo Anguissa, joueur de Marseille à l'époque, il va en Espagne, il me semble que c'est Villarreal. Il part d'abord en Angleterre à Fulham. Il a joué à Fulham. Il va jouer pour Naples. Depuis 2-3 saisons, il est au sommet à Naples. Il fait partie des meilleurs footballeurs
de cette équipe. Et d'ailleurs, il fait partie, il est souvent nommé, ou si vous voulez nominé, parmi les meilleurs joueurs du championnat italien. Donc vous ne pouvez pas dire d'un joueur comme ça qu'il est un joueur moyen qui joue dans un grand club. Je suis désolé. Parce que s'il ne pouvait pas dans ce club-là, il ne serait plus dans ce club. Il n'y serait plus. On l'aurait peut-être viré. Ou alors, la concurrence aurait voulu que quelqu'un d'autre joue à sa place et que lui soit sur le banc. Et voilà. Donc, je pense qu'il a été maladroit. Il devrait présenter ses excuses à ses joueurs. Il devrait demander pardon à André Onana de l'avoir offensé. Et surtout, de l'avoir rabaissé. C'est une insulte à l'endroit d'André Onana. Aujourd'hui, l'un des meilleurs gardiens du monde. D'ailleurs, certaines personnes estiment que c'est le meilleur. Pour moi, personnellement, j'estime qu'il peut devenir meilleur gardien du monde, mais il n'est pas encore, selon moi. Ouais, je sais nuancer aussi. Pour moi, André Onana est certes l'un des meilleurs, mais je pense qu'il peut encore devenir meilleur. Il peut devenir le meilleur. Il y a encore deux, trois petits trucs qu'il doit régler et voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il est un joueur moyen qui joue dans un grand club. Non, c'est une insulte. Merci Annie Renaud. Je vous en prie. Merci également d'avoir regardé ce contenu, chers internautes. Likez la vidéo, laissez vos propres avis en commentaire. D'après vous, André Onana et Franz Ambouanguissa sont-ils des grands joueurs ou alors ils sont des joueurs moyens, comme l'a dit Serge Branco? C'est en commentaire que vous répondez. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Rendez-vous très prochainement.